par des acclamations au nom de Jésus. Enseigner encore sur ces choses, alléluia. Mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, ce dont nous allons parler ce matin est quelque chose de très récurrent dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie même des gens qui semblent être convertis, qui semblent marcher avec le Seigneur. C'est des choses qui rongent leur vie et c'est comme un poison, amen, qui freine l'épanouissement spirituel. Ce matin, nous allons parler de blessures émotionnelles. Amen. Mais le thème de mon message, c'est la guérison émotionnelle. Voilà. Quand on parle de guérison émotionnelle, ça veut dire qu'il y a blessure. Amen. Voilà. S'il y a une guérison, c'est qu'il y a une blessure. Et en termes de blessure, je vous raconte une histoire. Il y a la blessure physique, mais ici, on va parler de la blessure émotionnelle. Mais on ne peut pas comparer la blessure physique à la blessure émotionnelle. Parce que la blessure émotionnelle est plus grave que la blessure physique. Amen. Voilà, parce que la blessure physique, les hommes, les médecins de ce monde ont la capacité de traiter ces choses. Mais ce qui est l'émotion, c'est du ordre spirituel. Et c'est complexe. Amen. Je me souviens, une année, j'ai eu une blessure, mais ce n'est pas une blessure comme ça, mais c'était une chirurgie que j'ai subie. C'est-à-dire que j'ai été opéré de l'appendicite ici. Mais l'histoire de l'appendicite, à chaque fois que je la raconte, jusqu'aujourd'hui, je réfléchis, je ne sais pas, mais je crois que c'est la main du Seigneur. Amen. Et cette histoire est arrivée quand j'étais un soir, un dimanche à la maison. Et avant cela, ma femme avait voyagé. Elle était allée à Boaké parce qu'elle devait faire un concert avec le groupe Shekina à l'époque quand elle chantait encore avec ce groupe-là. Et avant de partir, elle avait son chien, un chien à la maison, un caniche à la maison qu'elle aimait bien. Et ce caniche-là, il était là, il avait un petit bobo. Donc on a essayé de le soigner avec des médicaments par-ci, par-là. Et elle est partie un vendredi. Le concert devait avoir lieu le dimanche. Et donc je suis resté à la maison après le culte avec le chien. On était à la maison. Et tout d'un coup, j'ai vu que le chien allait de plus en plus mal. Il a dit qu'il se trouvait dans la maison, il a commencé à baver tout ça. Et le chien a souffert toute la journée, jusqu'au soir. Et même là, ça a commencé même le samedi. Il a souffert tout le temps. C'est comme s'il souffrait. Mais là, il souffrait, il est couché là et puis il souffrait, il avait. Vraiment, il avait mal. Bon, je suis incapable, je ne suis pas vétérinaire. Ce que je pouvais faire, j'ai fait. Donc, j'ai dit, si ma femme revient, peut-être que le lundi matin, elle va l'amener encore chez le vétérinaire pour voir ce qu'il en est. Et c'est ainsi que le dimanche, elle est arrivée. Et quand elle est arrivée, le chien ne pouvait pas bouger, elle était dans la maison, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas bouger. Pour moi, même à ce moment, je pensais qu'il était mort. Et à un moment, quand elle est arrivée, qu'elle a sonné à la porte, le chien s'est traîné jusqu'à rentrer la porte. Dès qu'elle a ouvert la porte, le chien est mort. Ça veut dire qu'elle a ouvert la porte, le chien s'est traîné, et elle a ouvert la porte, quand elle a ouvert la porte, elle a trouvé le chien. Elle ne peut pas y rentrer. Il vient de se déplacer. Elle dit, mais il est mort. Et elle a pleuré, comme vous savez, les femmes, a pleuré comme si c'était un enfant qui est mort. Enfin, comment? Voilà, elle a pleuré. Et après, la nuit, il fallait trouver un moyen pour en pas enterrer le chien. Il faut mettre ça quelque part. Pourquoi on va faire funérailles, je ne sais pas. On va funérailles, bon, le funérailles, la chose à la maison. Donc, il fallait trouver un moyen pour. En ce moment, j'habitais au petit. Donc, j'ai pris le chien. Elle dit, tu vas faire quoi? Elle dit, tu vas enterrer. Je vais enterrer. Parce que ce qu'elle lui dit, que je vais aller jeter le chien, c'est encore notre problème. Donc, elle me dit, j'espère que tu vas aller enterrer le chien. J'ai dit, je vais enterrer. Donc, j'ai fait semblant, j'ai pris une pelle à la maison, et tout à la maison, j'ai mis dans la voiture. Et puis, elle m'a suivi. Elle dit, je tu viens, il ne faut pas aller seul. Donc, je suis allé vers l'argent, mais là-bas. Dans le coussin, là-bas. Maman. J'ai arrivé au fait dans le quartier. Je ne veux pas qu'on dise que ça a été trop vite là.
Sinon, on va trouver ça bizarre. Donc, j'ai ramené les outils, je suis revenu à la maison, je suis là. Et vous savez, c'est maintenant qu'on a l'histoire. Hein. Ça, c'est à 22h, 21h par là. Je vous dis, je n'avais rien. Après ça, je n'avais rien. À 4h du matin, je vous dis, à 4h du matin, un mal terrible me rentre. C'est-à-dire que le mal, il commence ici, et puis il remonte jusqu'à ma porte. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Souvent, j'ai des petits mots de ventre, parce que j'ai mangé quelque chose bien. Et le mal continue jusqu'à ma porte. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, bon, j'ai cherché un médicament que j'ai habitué de prendre. Un médicament que je connais. Je voulais prendre un détrice. Et le médicament, je le cherche dans la maison. Habituellement, le médicament avec mon chéri. Je le cherche dans la maison, je ne prends pas. Et jusqu'à 4h du matin, j'étais comme ça, je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas dormir la nuit. Et à 6h du matin, j'ai dit, il faut m'amener à l'opération. Je pleurais comme un enfant. Tellement c'était douloureux. Et elle m'amène à l'hôpital là-bas. C'est grosse appétit, ça peut avoir fait le miracle, grosse appétit. Et quand on m'a levé ça, ça m'a demandé, ça là, tu fais ça depuis longtemps ou quoi? Mais ça ne me pas arriver stupidement comme ça. C'est ça qui est maintenant. Ou bien c'est le chien qui a porté ma douleur pendant plus de temps. C'est-à-dire que le Seigneur a dû transférer le mal au chien. Il n'est pas que peut-être que j'avais pas. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé. Et après ça, j'ai senti la cicatrice. Amen. Amen. Donc, on peut connaître de telles douleurs, mais qui sont d'ordre physique. C'est-à-dire que c'est une plaie, mais qui était là, qui faisait mal. Alléluia. Après l'opération. Mais ici, on va parler de blessures émotionnelles. Amen. On va lire un passage de Luc 4, verset 18 à 19. Et vous pouvez voir aussi Ésaïe 61, verset 1. C'est le même passage qui avait été pris dans Ésaïe. Et on l'a écouté dans Luc 4, verset 19. Amen. On va le lire ensemble. Enfin, je vais le lire à partir du verset 18. Luc 4, verset 18. Lui ici, c'est le Seigneur qui parle. Lui ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer, verset 19, aux captifs la délivrance et aux aveugles de recouvrer la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on parle de la grâce du Seigneur? Le Seigneur dit ici, pour voir dans le livre Ésaïe qui avait déjà fait cette prophétie-là, avant que le Seigneur arrive. Il dit ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Car il m'a donné l'onction pour annoncer l'évangile, mais guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, une des priorités du Seigneur, c'est d'abord annoncer l'évangile, nous faire connaître le Seigneur. Mais la deuxième chose, qui est une des choses les plus importantes, c'est que les cœurs soient guéris. Alléluia. Donc le Seigneur était conscient qu'il y avait des cœurs qui étaient brisés. Pourquoi c'est une priorité pour le Seigneur? Amen. Proverbe 4, verset 23, le passage supérieur. Pourquoi le Seigneur fait du cœur une priorité dans ce qui est la guérison? C'est-à-dire qu'avant même de guérir l'homme physiquement, le Seigneur fait une priorité à l'âme. Alléluia, au cœur. Et le cœur, souvent quand la Bible parle de cœur, mais pas le cœur, pas de l'âme. Ce n'est pas le cœur physique, ce n'est pas le muscle dans le cœur qui bat. Mais très souvent quand la Bible parle de cœur, c'est l'âme. Et vous savez que l'âme, c'est au centre de la lutte, d'une lutte spirituelle. Entre le Seigneur et entre le Seigneur et le démon. Donc chaque jour que tu passes sur la terre, ta vie, ton âme est au centre d'une bataille. C'est-à-dire que là, le Seigneur veut gagner ton âme et en même temps le diable ne peut pas laisser ton âme. Et donc c'est cette âme-là qui est au centre de beaucoup de choses. Amen. Et nous allons voir pourquoi le Seigneur, Proverbe 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Donc la Bible dit quoi ici? Que l'âme est la source. C'est pourquoi quand quelqu'un est
est malade dans l'âme, c'est tout son corps qui est malade. Vous me suivez? Amen. Si on veut te tuer, si le diable est ta foi, il faut qu'il puisse toucher ton âme. Vous savez, quelqu'un qui a une blessure émotionnelle, c'est quelqu'un qui se promène avec un poison. Non seulement ce poison le ronge lui-même, mais ce poison est dangereux pour les autres. Ça ne peut pas faire attention. Quand on n'est pas affermi, il y a un aussi n'est pas affermi, évite de trouver quelqu'un qui a une âme blessée. Parce que quelqu'un qui a une âme blessée, c'est quelqu'un qui ne peut pas accomplir une destinée. La Bible dit quoi? La Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Vas-y, suivez. C'est-à-dire que si c'est les blessures ou les situations que tu as vécues qui ont triomphé de toi, tu es esclave de ces choses. Et la Bible dit que c'est de l'abondance de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli d'amertume, si ton cœur est rempli de haine, amen, ta bouche, et pas seulement la bouche, toutes tes décisions, tous tes actes que tu as posés sont guidés par cela. On me suit? On me suit? Je vous demande pourquoi c'est important que ton âme soit en paix. Et la Bible va encore dans la chose, Philippiens 4, verset 5, il dit quoi? Il dit que ne vous réjouissez-vous tous dans le Seigneur, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous. Amen. Et quand on va un peu plus loin, il dit quoi? Et la paix de Dieu, qui suit pas toute intelligence, fait quoi? Garde quoi? Faut dire fort, garde quoi? Ton cœur. Donc, la prière du Seigneur, c'est que ton âme soit en paix. Si ton âme n'est pas en paix, tout ton être est troublé. Vous savez, il y a beaucoup de maladies que nous vivons sur la terre là, qui tirent l'origine du mal, des blessures émotionnelles. Vous savez, non? Aujourd'hui, quand on parle d'AVC, généralement, je vais faire un programme de choses, mais je vais prendre tel comme ça, à cause du temps. Mais sinon, si on devait enseigner, on va aller étape par étape. Donc, vous savez, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui suivaient, qui ne voyaient pas avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies comme AVC. Tu vois les gens, un jeune enfant, un jeune bébé du tout, il est mort d'AVC. Ou bien, si ce n'est pas AVC, c'est les ulcères qui ont rongé son ventre. Amen. Parce que vous savez que quand tu es rempli d'amertume, tu sais qu'est-ce qu'on appelle les glandes acides. C'est les glandes acides qui permettent la digestion. Donc quand tu manges quelque chose, c'est l'acide qui vient pour décomposer la nourriture. Mais quand tu es rempli d'amertume et que tu es en train de penser, en même temps, c'est d'autres choses spirituelles. Tu sécrètes des glandes sans le vouloir. Normalement, quand tu sécrètes ces glandes-là, c'est quand tu manges. Amen. Pour que la nourriture puisse bien être. Mais à cause des problèmes que tu as, ton organisme sécrète ça à tout moment. Que tu manges ou pas. C'est pas très souvent ceux qui ont du cerf là. Quand ils jeûnent, ou bien quand ils n'ont pas mangé, ils sont les descendants de douleur. Parce que c'est l'acide qui vient bouffer l'estomac. Donc, ça vient de la tête, de l'esprit. Alors, quand on n'en est pas en paix, il y a des maladies qui viennent. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des schizophrènes, on dit, voilà, des gens qui sont là, et puis ils peuvent passer d'une situation à une autre, d'une joie, on ne peut pas les cerner, et à une colère, une tristesse. Amen. Alléluia. Tout ça est dû à des blessures émotionnelles. Mais ces blessures-là, s'il est origine, on va voir ça. Amen. Nous allons voir ici quelles sont l'origine de ces choses-là. Donc très souvent, c'est des frustrations. Et je vais faire la définition même déjà. C'est ça qui est important, la définition des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, c'est une faiblesse due à un traumatisme connu par l'âme. Ce qui peut être le nôtre, le nôtre. Une faiblesse due à un traumatisme connu par l'âme. Un choc qui a engendré une faiblesse. Amen. Une incapacité de faire ce que les autres âmes peuvent faire. C'est-à-dire aimer, apprendre à aimer, à pardonner, apprendre à avoir la joie. Son âme n'est jamais en joie. Il ne connaît pas la joie.
Même quand les gens sont en joie, il est énervé. Parce qu'il ne peut pas comprendre que les gens sont en joie. C'est un phénomène pour lui qui n'est pas normal. Parce que son âme est habituée à la tristesse. Et très souvent, quand ces personnes ne sont pas guéries, partout elles se retrouvent, même à l'église, elles sont assises là, pendant qu'on entend le mot du Seigneur, elles sont en train de cogiter à autre chose. Alléluia. Parce que leur âme n'a pas connu ça. Leur âme a une faiblesse. C'est aussi des gens qui n'ont pas la force d'aimer, qui n'ont pas pu aimer. Parce qu'ils ont été blessés. Ils ont tellement aimé que, parce qu'ils ont été blessés dans leur amour, que désormais, ils ne savent plus aimer. Ils ne savent plus donner de l'amour. Et même à la limite, ils propassent. Ils ne peuvent pas comprendre qu'on puisse les aimer. C'est-à-dire que tu dis, mais ma chère, je t'aime. Pour lui, il voit derrière quelque chose. Parce que pour lui, ce n'est pas normal. Alléluia. Il faut dire à ton voisin, il faut que ton âme soit bénie. Il faut que ton âme soit bénie. Je connais une dame comme ça. J'ai écouté une conversation, une dame qui parlait à quelqu'un. Et la dame est venue annoncer qu'elle va se marier bientôt. Tu sais, quand quelqu'un est rempli de maladies, des maladies émotionnelles, tout ce qui sort de sa bouche là, c'est négatif. Donc elle dit, tu es sûr que tu vas avec lui là, tu vas pas te fatiguer. Tu es sûr que tu as bien réfléchi. Les jeunes de maintenant ne sont pas bien. Les hommes de maintenant sont pas bons. Tu vas regarder très souvent, ce sont les langages. Les hommes de maintenant ne sont pas bons. Les hommes de maintenant ne sont pas bons. Amen. Bien allé. C'est pas parce que quand tu as connu un homme qui n'est pas bon que tout le monde ne va pas être bon. Alléluia. Amen. Bon, quand tu as connu une situation, tu ne veux pas guérir. Mais tu ne veux pas emprisonner les gens avec toi. Ça peut faire attention avec qui tu marches. Regarde, elle peut te contaminer facilement. Ça va, hein? C'est un poisson qui peut se répandre. Et très souvent, vous savez, ces gens qui ont vécu ces choses-là, ceux qui les ont blessés là, c'est pas eux qui subissent. Hein. Ça veut dire celui qui l'a blessé là, lui il est parti. Maintenant, tous ceux qui vont trouver sur un chemin là, ils vont payer pour ceux qui étaient pas là. Vous voyez, non? Par exemple, quelqu'un qui a connu une déception amoureuse, ça veut dire qu'elle n'a pas été heureuse dans un foyer, et puis on l'a chassée du foyer, ou bien elle est partie, il y a eu des problèmes, elle est partie. Je connais une dame comme ça qui a vécu toute sa vie. Et à cause de ça, elle a une maladie qu'elle a contractée, c'est l'insomnie. Elle est devenue insomniaque. Parce que la séparation était tellement violente. Elle vit aujourd'hui, elle a plus de 90 ans. Mais la vieille là, elle n'a jamais accepté le divorce. Tellement ça a été violent. Il y a eu même destruction des maisons ensemble, la maison. Parce que le terrain appartenait à la femme, et le monsieur, comme ils étaient ensemble, il a conçu dessus. Une grande villa de, je ne sais pas combien de fois, on va venir des marques même d'Italie et tout ça. Des gens très riches. Et il est venu la construire la maison. Et quand ils sont séparés, le terrain appartient, la maison m'appartient. Le monsieur dit que s'il laisse la femme dans la maison, amen, elle va venir dormir avec les agrégations là-bas. Il ne va pas supporter. C'est ce qu'il a fait. Il a pris une pelleteuse, gradaire. Je vais vous montrer la photo. Ils sont venus écraser la maison. C'est-à-dire qu'ils ont rasé la maison. Et au fur et à mesure, la destruction, ils faisaient la photo. Après, ils ont la photo. C'est la photo qu'ils ont mis en justice. Comment ils le disent? C'était tellement violent, vilain, qu'elle en a gardé des séquelles. Ils ont eu des enfants ensemble. Et tu vois que, comme je vous ai dit, c'est un poison. Et ce poison-là, au fur et à mesure, elle diffusait ça à ses enfants. Le papa est comme ça. Mon papa est ici parce qu'il n'était plus ensemble. Donc, elle avait la garde des enfants. Donc, c'est elle qui diffusait le poison. Et aujourd'hui, ces enfants grandissent. Mais tu sens que ces enfants-là souffrent de cette situation. Bien aimé, Dieu a une priorité pour cela parce que il y a quelqu'un qui est malade émotionnellement peut détruire une nation. Oui. On a raconté une histoire sur Hitler. On a dit qu'il a vécu des situations de frustration. Donc ça, c'est les gens qui racontent. Ça, c'est des histoires. Et à cause de ça, il était devenu insensible. Vous savez, les gens qui ont des blessures émotionnelles, ils sont insensibles aux douleurs des gens. Je regarde souvent un film qu'on appelle Esprit criminel. Il y a des gens qui ont développé un esprit, ils sont plus sensibles. C'est-à-dire qu'il va même, il y a même un truc qu'on appelle cannibale à l'est, quelqu'un qui découpe, il prend son temps. La personne est vivante, il prend son temps, il découpe la personne, il prend tout doucement. C'est vrai que c'est le film même.
Mais c'est les choses qui sont réelles. Il a connu un traumatisme dans son enfance. Soit son maman a battu sa maman, ou son maman a connu des choses. Et à force d'avoir réalisé ça, il a été traumatisé. Il a gardé ça comme un truc dans sa tête. Et ça devient un style de vie pour lui. Pour lui, faire du mal à quelqu'un, c'est naturel. Et très souvent, il commence par les animaux. Il va découper le chat, il va découper le chien. Quand tu vois un enfant faire ça, c'est qu'il a déjà un esprit qui vous lève. Amen. Donc la femme a développé ça et elle a commencé à communiquer ça à ses enfants. Elles sont devenues à ce moment difficile. Aujourd'hui, ces filles ne sont pas mariées. Elles ont connu des aventures, mais elles ne sont pas mariées. Et parce que même encore, pendant que la maman vit encore, quand elles ont des relations, elles se réfèrent à la maman. Et la maman, bien sûr, va leur transmettre ce poisson-là. Quand il y a un petit problème, elles appellent la maman. Maman, ça dit ce que mon mari m'a fait, mon chéri m'a fait, la vie m'a fait. Elle aussi, elle dit, ah, Dieu vous avez Dieu, c'est comme ça que papa m'a fait. Donc elle apprend tout à ce qu'elle a vécu. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens qui ont été frustrés. D'autres aussi ont été déçus. Amen. D'autres aussi ont connu l'injustice. Amen. D'autres aussi ont connu un abandon. Il y a ceux qui ont été abandonnés. Moi je me souviens à l'époque, mon père, je vais raconter l'histoire de ma famille ici, moi. Comme c'est un témoignage, j'en parle un peu encore pour comprendre un peu. Mon père avait investi dans beaucoup de gens, et surtout la vie de mes neveux, de mes cousins, donc les enfants de son frère, ses frères. Et à l'époque, on était petits, donc nos cousins étaient plus grands. Donc il disait que bon, nous on n'était pas une grande charge pour lui, et donc il a pris en charge les enfants de ses frères. Il a investi plein d'argent, il s'est endetté même pour investir dans ses enfants. Et quand ses enfants ont grandi et que mon père s'est retrouvé dans la difficulté, toute la famille l'a abandonné. Et je crois que c'est pour cela même que mon père est devenu alcoolique à ce moment. Parce qu'il est assis et puis ça le ronge, il pense à l'époque qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Vraiment, il n'a pas connu le Seigneur, malheureusement. Moi-même, à l'époque, quand il mourrait, ce n'était pas encore. Parce qu'il connaissait le Seigneur, je ne connaissais pas le Seigneur encore. Alors, quand même, et parce qu'il est mort dans les années 81-82 là-bas. Donc, le papa, il était là, et après, ça s'est intensifié parce qu'il était devenu dur avec nous. Quand nous avons grandi, parce qu'il a connu des blessures, des gens l'ont abandonné. Avec ses enfants, il n'avait plus d'argent, il n'avait plus rien. Il s'est retrouvé dans une situation de précarité. Même pour payer à manger à la maison, c'est difficile. Je vous ai dit ici que même les électriciens ont appris le courant. On t'a reçu dans le quartier, elle n'est pas avoir courant à la maison. Alléluia. Donc, le père était devenu, il s'est réfugié dans quelque chose qu'on appelle l'alcool. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les blessures émotionnelles, là, amen, ouvrent des portes aux démons. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est blessé, c'est une porte ouverte aux démons. Ça s'appelle les démons de la drogue, les démons de la colère, les démons de l'alcool. Mais ils cherchent un refuge. Et ce refuge-là, le diable, c'est ça. Alléluia. Donc, fais attention. C'est pourquoi, très souvent, quand les gens sont nantis, ils ont des blessures émotionnelles, ils vont aller voir les psychologues. Mais les psychologues là, ils ne savent pas que derrière ça, il y a un démon. Un psychologue peut chercher un démon. Un psychologue peut te soulager par des paroles de médicaments. Mais s'il y a un démon dedans, cela ne relève plus de la compétence du psychologue. Il faut que le Seigneur intervienne dans ta vie. Amen. Il faut que la grâce de Dieu te visite. Il faut que la main de Dieu intervienne. Alléluia. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, je ne vais pas être long. Et donc, c'est comme ça que beaucoup de gens sont. Et je vois que la plupart de ces gens-là, quand ils viennent, même quand ils sont chrétiens, ils ont la plaie qui est là. Vous savez, souvent les plaies, on n'a pas l'impression que la plaie guérit. Alors que c'est une plaie qui est là, la cicatrice. Vous savez, pendant longtemps, 1 an ou 2 ans, la plaie de l'appendicite, des fois quand ça se réveille, je sens des douleurs. C'est vrai que ça a été cicatrisé, mais des fois je sens la douleur. Donc c'est une douleur profonde. C'est pareil pour ces gens qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des blessures émotionnelles. Après, sans être guéri, cicatrisé. Mais il suffit qu'on touche cette plaie-là au fond, elle est déjà guérie. Alléluia. Amen. Donc elle est dans l'église, et puis quand une situation arrive, elle se souvient tout de suite de ce qu'elle avait vécu avant. Et puis elle réagit. Alléluia. Et donc si tu ne fais pas attention,
c'est comme une gangrène qui te suit. Une situation avec laquelle tu vis. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu puisses accomplir ta destinée. Mais si cette plaie, si le mal est en toi, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Parce que la destinée de Dieu passe par ce que Dieu veut. Et Dieu a résumé tout par l'amour. Alléluia. Quelqu'un qui est blessé ne peut pas aimer. Quelqu'un qui est blessé ne sait pas aimer. Quelqu'un qui est blessé ne connaît pas l'amour. Alors que la Bible dit que tout ce que le Seigneur a fait se résout à l'amour. Alléluia. Si tu ne peux pas dire, tu ne peux pas aimer, bien aimer, c'est que tu es malade et qu'il faut que le Seigneur te guérisse. Parce que partout où tu vas partir, quand tu vas commencer ces choses-là, ton cœur va se souvenir de ce que tu as vécu. Et tu vas être dans un poussière de commencement. Ta vie, regarde, par exemple, il y a des gens qui veulent chez ça te marier, ceux qui veulent se marier. Mais quand tu rentres dans une relation, tout de suite, tu te souviens de ce que tu as fait, les choses avant. Et quand tu penses avoir un geste de l'autre qui ressemble au geste que tu avais vécu avant, ou les paroles que tu avais entendues de l'autre côté, tu te rappelles de ces choses-là. Et tu commences à être méfiant. Vous savez, les gens qui ont des blessures émotionnelles, c'est les personnes qui sont très méfiantes. Elles ne savent pas s'ouvrir. Alléluia. Elles ne savent pas s'ouvrir. Elles sont fermées. Elles n'arrivent pas à faire confiance à quelqu'un. Regarde. Apprends à ton voisin, apprends à faire confiance aux autres. Il faut faire une rééducation. Il faut apprendre à aimer. Il faut apprendre à te libérer. Vous savez, le meilleur remède, si on a un meilleur remède pour guérir les blessures émotionnelles, c'est d'apprendre à pardonner. Alléluia. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas oublier. Amen. Vous savez, très souvent les gens disent que le pardon se mérite. Mais le mot pardon est composé de quoi? Deux mots. Deux mots. Qui peut me dire ces deux mots-là? Qui peut me dire ça rapidement? Pas et don. Alléluia. Donc c'est pardon. Hein? C'est pardon. Tu ne mérites pas. Mais je te fais un don. D'oublier tout. Donc le pardon même là, c'est faire un don. C'est-à-dire que la personne ne mérite pas. Après avoir fait ce qu'elle a fait, elle ne mérite pas d'être pardonnée. Mais c'est pardon. Je te fais un don de mon cœur. Je te fais un don. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un don. C'est un don. Et c'est un don parfait. C'est-à-dire que c'est un don que tu fais, mais que tu ne reviens plus dessus. Alléluia. Amen. Si tu n'apprends pas à pardonner, tu vas ressasser toujours le passé. Si tu n'apprends pas à pardonner, pour que tu puisses pardonner, il faut que le Saint-Esprit intervienne. Regarde, il faut que, je te dis une chose, ton problème aujourd'hui là, ta situation qui est bloquée, tes problèmes qui n'avancent pas, tes relations de raison qui n'avancent pas là, on est origine dans ce que tu as vécu. Bien aimé, si tu dois commencer par quelque chose, hein, il faut que tu commences par cela. Si tu es guéri, bien aimé, tu seras épanoui. Et si tu es épanoui, le Saint-Esprit peut faire quelque chose à ta vie. Alléluia. Parce que le problème vient de ce fait que tu n'es pas épanoui. Alléluia. La Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur. Amen. Vous savez, nous sommes très fiers. Je vais vous dire que j'avais résumé. Mais je vais prier pour certaines personnes. Amen. Vous savez, quand le Seigneur mourait sur la croix, il y a une chose, une parole qui est sortie. La Bible ici, dans Jean 19, verset 34, la Bible dit quoi? Mais un soldat lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau. Dis à mon voisin, du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau. Le sang représente la douleur. Alléluia. Parce que quelqu'un qui connaît du sang qui sort, c'est la douleur. Alléluia. Mais l'eau représente la vie. Donc le Seigneur, en mourant, il nous dit, nous allons connaître la douleur. Mais derrière cette douleur, il nous donne la vie. Vous savez, ce que je retiens, il faut savoir que derrière une trahison, derrière un abandon, derrière une frustration, il y a un plan de Dieu. Alléluia. Il faut acclamer le Seigneur pour ça. Regarde, tes amis t'ont abandonné. Tu es souvent dans la tristesse. Mais
Mais quand tu te réfères à Dieu, tu vas te donner des amis qui méritent. Regarde, ces gens sont partis parce qu'ils ne méritent pas d'être accompagnés. Ces gens sont partis parce que Dieu estime qu'ils ne méritent pas d'être accompagnés. Vous savez, un bon ami qui est là avec toi dans les douleurs comme dans la joie. Alléluia. Amen. Regarde, les gens ont perdu les parents sont abandonnés, mais ils ont reçu une famille qui est la famille de l'Église. L'Église a compris ce que la famille n'a pas pu tourner. Alléluia. Amen. Avec tout concours au bien de ce qui est Dieu. Regarde, prends tes frustrations, prends tes blessures pour un programme de Dieu. Si tu vois les choses comme ça, quand la douleur arrive, tu sais que même si un homme ne t'aime pas, Dieu t'aime. C'est pourquoi Jésus sur la croix, il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus sait que même si les hommes ne l'aiment pas, son Père qui l'a envoyé, son Père l'aime. Alléluia. Regarde, quand tu sais que Dieu t'aime, quelque chose que les gens ont fait, on dit tu es vilain, on dit tu es ceci, tu es cela, mais toi Dieu, tu es beau devant le Seigneur. Alléluia, tu n'es pas bon, tu es mauvais, mais devant le Seigneur, tu es bon. Alléluia. Vous savez, à l'inverse aussi, je dis que derrière une persécution, derrière une frustration, il y a un plan de Dieu. Mais à l'inverse, c'est que Dieu permet que les gens viennent à ta vie pour te persécuter. Pourquoi? Parce que tant que ces personnes ne te persécutent pas, tu vas te couvrir. Alléluia. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Joseph. C'est ses propres frères qui l'ont vendu. Mais ils ne l'ont pas vendu pour qu'il soit esclave toute la vie. Ils l'ont vendu pour qu'il soit roi. Alléluia. Dans le plan de Dieu, il fallait que lui-même, ses propres frères, le vendent. Et qu'est-ce qu'il a commis? Il a remis ses frères après. Il était rempli, s'est souvenu de ce que ses frères ont fait. Mais Dieu lui a donné la force de pardonner. Il a même invité ses frères dans la maison avec son père. Il a pardonné tout ce qu'il a fait. Il a dit apprends à pardonner. Parce que si tu apprends à pardonner, la Bible dit quoi? Seigneur, pardonne nos offenses comme Seigneur, pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Ça veut dire quoi? Pour que Dieu te pardonne, il faut que toi aussi, tu puisses pardonner. C'est un principe spirituel. Si tu ne vas passer par le pardon des autres, tu ne vas pas bénéficier du pardon de Dieu. C'est-à-dire que ta vie est bloquée à cause du fait que tu n'as pas réussi à pardonner et Dieu ne peut intervenir à cause de ce qui est là. La Bible dit que le péché fait une barrière entre Dieu et nous. Et la barrière qui est entre toi et le Seigneur, c'est que tu n'as pas compris. Bien aimé, si tu prends la résolution de pardonner à ceux qui sont faits pas, et tu prends la résolution d'accepter que le Saint-Esprit vient faire la guérison dans ton cœur, tu vas avancer maintenant. Et tu vas voir que beaucoup de choses dans ta vie vont changer. Je voulais m'arrêter là, mais je vais demander, on va faire une prière. Tous ceux qui ont connu cette chose, c'est vrai qu'on n'a pas allé au fond de l'enseignement de ce matin, mais Dieu a permis qu'on puisse dire l'essentiel, c'est le plus important. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est venu et sa priorité, c'est que nous ayons le cœur guéri. La priorité du Seigneur, il faut que son cœur soit guéri. Parce que le Seigneur a commencé quelque chose avec toi. Mais si il ne commence pas par la guérison de ton cœur, tout ce qu'il va faire avec toi, alléluia. Ce matin, si tu es là et que tu connais ces choses, ne aie l'unité de venir dans le pied de toi. On va finir par la prière. Viens, si tu as connu les douleurs et aujourd'hui tu te sens concerné parce que nous disons le Seigneur veut intervenir dans ta vie. C'est peut-être toi que le Seigneur a voulu que ce message soit et que ce matin ton cœur soit libéré. Je veux prier pour quelqu'un ce matin et si quelqu'un est là ce matin, viens, nous allons prier pour ton cœur rapidement. Le temps avancé, nous allons partir. Je vais vraiment demander au Seigneur d'intervenir dans ta vie. C'est pas normal que tu vives ces choses-là. C'est pas normal que tu traites ces choses. Parce que regarde, à cause de ces choses-là, tu n'arrives pas à t'épanouir. Même dans ton foyer, tu n'es pas épanoui. Même dans tes relations avec tes amis, tu n'es pas épanoui. Je vais demander à un petit peu de venir. Parce que ce matin, pendant qu'elle est en train de louer le Seigneur m'a mis à cœur que quand j'allais prier, elle allait imposer les mains à cette personne, à cette femme. Tu vas mettre la main sur leur cœur et nous allons prier ensemble. Nous allons finir là. Tu vas mettre ta main et tu vas prier pour cette femme. C'est ce que maintenant dans mon cœur. Amen. Alléluia. Ce que nous allons prêcher aujourd'hui, Dieu sait faire les choses, je suis un témoignage vivant de cette situation. Depuis mon enfance, avec ma mère, elle est très dure de garder avec nous.
Et ça a été compliqué quand j'ai commencé à être dans l'âge de l'adolescence. Parce que là maintenant, je prends conscience et j'ai vraiment besoin de voir l'amour du Père. Et ce qui faisait que je faisais tout à la maison bien propre. Parce que pour que elle me dise un jour, ma fille, merci, tu es bien, vraiment, qu'elle m'apprécie au fait. Je faisais tout, mais elle ne voyait pas. Elle n'a jamais dit un mot gentil à mon égard. Et une année même, j'étais au primaire, d'abord là, j'ai pas eu mon CPA, elle m'a battu, elle a rasé mes cheveux, j'étais tressée, elle m'a rasé pendant que j'étais tressée, elle m'a mis des plaies sur tout le corps. Et quand j'ai grandi, ça continuait. J'attendais que ma mère me dise tout, ma fille, je t'aime. Quand je fais une petite erreur, en même temps, c'était vraiment, c'était la sanction. Il n'y avait jamais d'attention, jamais d'attention. Et je suis venue au Seigneur. Moi, personne ne m'a rencontré, m'a dit Jésus t'aime. J'étais là, j'étais compliqué. Tout le monde, mes frères, tout le monde sortait, trouvait des amis. Moi, je n'arrivais pas à avoir d'amis parce que j'étais beaucoup renfermée. J'étais dans la maison. Et le Seigneur, moi, je me détestais, mais je me voyais comme vilaine, pas jolie. Je ne vais pas me réveiller dans un miroir, je dépassais toujours les miroirs. Et quand le Seigneur m'a dit, viens, je vais te prendre. Et quand j'ai accepté Jésus, il y avait un grand miroir dans notre chambre que je ne regardais jamais. Le Seigneur m'a fait arrêter devant ce miroir, il dit regarde-toi. Je ne pouvais pas lever la tête et regarder. Il dit regarde-toi, tu es ma fille, tu es belle, moi je t'aime. C'était la première fois d'entendre la voix de Dieu de cette manière et je ne peux jamais oublier. Et là j'ai donné ma vie au Seigneur, et j'avais des blessures, vraiment des blessures. Et j'ai su que je suis appelée au ministère des chantres. Et si j'ai commencé, ça fait 18 ans que je suis DPM. Donc je suis arrivée ici à l'âge de 15 ans. Et dans le ministère, il y avait ma responsable qui était sa femme. Une femme exceptionnelle. Quand on a commencé, quelqu'un qui fait tout pour qu'on apprécie. J'ai fait tout et on n'a pas rien. Ici, quand je suis arrivée, moi je fais tout à la perfection parce que c'est ce qui est resté en moi. Je faisais les choses, mais la responsable des voyait. Pas ça. Elle me cache. Je dis, Seigneur, quand je rentre à la maison, je pleure une semaine. J'ai fait quoi la femme, Seigneur? J'ai fait quoi la femme? Et puis elle ne m'aime pas. C'était comme ça. Et quand on me fait des reproches, je ne supporte pas. Pourquoi on me dit, je ne crois pas me dire comme ça. J'étais très incomprise, je ne voyais pas l'amour des gens. C'était renfermé. Et c'était compliqué, vraiment. Avec que ma vraie personnalité n'était pas vue. On voyait plutôt la personne colérique et s'énerver, c'est qu'on voyait. Et un jour, un homme de Dieu, le prophète Paul qui était ici, il a resté avec moi pendant 2 mois, on est parti au Togo ensemble. Il dit, mais je sais, j'ai une femme très douce, c'est maintenant que je vois ça. Mais c'est quelle personnalité que je vois, dont on parle à l'église. Parce que ce que je vois là, et puis, tu as 2 personnalités, j'ai commencé à. Mais c'était Dieu qui commençait à travailler dans ma vie. Et vraiment, la femme de Papa Saka a fait une œuvre très exceptionnelle de ma vie. Parce que vraiment, moi, je n'acceptais pas les reproches, mais j'ai commencé à. Il y a le papa Martial, il m'a dit, mais si la reste vous parle comme ça, c'est qu'elle a vu quelque chose en toi. Et écoute ce qu'elle te dit, tu vas faire ce qu'elle te dit, les choses vont changer. Et j'ai commencé maintenant à dire, bon, c'est pas parce que moi, quand quelqu'un passe, je me personne ne m'aime pas. Voilà, personne ne m'aime pas, elle me déteste. Voilà. Donc je n'écoutais plus, j'entendais, je voyais juste qu'elle ne m'aime pas. Parce que moi je sais qu'on ne m'aime pas. Partout je sais qu'on ne m'aime pas. C'était comme ça. Moi c'était pas ça. Donc vraiment. Et malheur pour moi, je n'étais pas encore bien guérie. Je me suis mariée avec mon mari. Un monsieur très bon. Quand il dit un mot là, moi j'entends derrière son mot là. Tu vois non? Il a dit un mot ici là, un petit mot là. Moi j'entends toute une fois tout même. Vraiment, je suis un témoignage vivant. Quand il prêchait, Dieu m'a mis à cœur. Parce que peut-être que d'autres n'ont pas compris ce message. Mais pendant ce temps, je chantais ici. Mais je souffrais de ce que vraiment je n'étais pas aimée. J'ai eu une amie, Madame Mimi. C'était comme elle dans ce complexe. J'étais collée à elle. C'est le si elle bouge, je bouge. Parce qu'au moins, après, je vois quelque chose. Elle, moi-même.
Et il y a eu des moments où c'était compliqué, on ne se comprenait plus. J'ai dit, bon, Dieu me faisait comprendre qu'elle n'est pas la seule qui t'aime. D'autres personnes peuvent t'aimer. Lève le regard et vois l'amour des gens. Dieu va travailler. Dieu a fait une œuvre. J'ai dit que je voyais seulement des gens qui n'aiment pas. Et Dieu me dit, regarde, commence à aimer les gens. Commence à voir et donne l'attention aux autres. Appelle telle personne, approche telle personne. Tu es trop renfermé. Et que j'ai commencé à prier. Le Seigneur dit, si tu tant que tu n'es pas guéri, je ne peux pas te faire sortir ce ministère qui est en toi. Je ne pouvais plus rien faire. Et Dieu a commencé à travailler dans ma vie. Je pouvais regarder des gens et vraiment accepter les critiques. C'est pas de les gens, je ne pense pas que je vais changer. Le Seigneur a travaillé dans ma vie. Les blessures sont vraiment réelles. Les Africains ne connaissent pas ça, ils se cachent. Les Blancs connaissent, mais vraiment, en Afrique, on souffre beaucoup de ça. Et Dieu m'a guéri. La présence de Dieu, les jeunes, tout, vraiment, Dieu m'a fait du bien. Je voudrais bénir le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je suis une femme vraiment épanouie. Les enfants, je ne fais pas comme ma maman, en tout cas. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Je te rends grâce, Jésus. Toi, le Dieu qui est merveilleux. Toi, le Dieu qui est bon. Tu sais toucher les cœurs. Et tu sais ce que cette femme, sa vraie nature. Et tu sais ce que l'homme, le diable a fait pour perterner son nature, sa vraie personnalité. Je prie que Père, ton œuvre parfaite s'accomplisse dans sa vie. Tu révèles cette femme que tu as créée avec ses desseins parfaits dans sa vie. Seigneur, il y a des potentialités dans cette femme que l'ennemi a voulu tuer avec toutes ses douleurs. Mais toi, Éternel, tu commences à te merveilleuse. Elle se déploie et elle s'exprime dans cette nation. Elle se déploie et sa maison est impactée au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de cette femme. Que le Seigneur te bénisse ce matin au nom de Jésus. Oh là là, Père, je te rends grâce pour ce que tu fais ce matin. Tu reconnais tout ce que cette femme a subi. Tu as vu tous ces regards qui l'ont fait oublier même qu'il y a un Dieu qui l'a créé et qui l'aime. Mais éternel Dieu, ce matin, tu te glorifies puissamment dans sa vie. Tu lui donnes de pardonner totalement. Tu lui donnes de se libérer dans ta présence. Tu lui donnes de déverser tous ses fardeaux et que sa vie, son témoignage, oh, tes projets s'éclatent maintenant. À compter de ce jour, elle s'exprime et à compter de ce jour, elle se déploie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chacun parle aussi. Père, je bénis ton nom pour la vie de papa. Toi seul connais sa vie, toi seul connais tout ce qu'il a rencontré. Et Père, il n'y a pas d'âge, pour dire que non, il s'est fait non. Il y a des choses que personne ne peut voir que toi tu as vu ce matin, que tu as dû toucher, afin que cet homme expérimente encore comme Abraham des années de joie, des années de vigueur, des années pour témoigner ta grâce. Son œuvre ce matin dans sa vie est parfaite. Tu lui libères son cœur et tu lui libères son âme. Merci pour la joie qui le remplit ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Père. Je bénis ton nom ce matin. Je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce ce matin. Tu fais écrouler tous ces murs qui sont levés au problème. Oui, cette muraille s'écroule dans le nom de Jésus. Cette muraille s'écroule dans le nom de Jésus. Oui, une muraille s'écroule dans sa vie maintenant. Père, âme se déploie dans le nom de Jésus. Seigneur, tu guéris ta fille. Tu fais sécher toutes ces larmes dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va parler Une dernière chose que je voulais dire, vous savez, pendant que en train de prier, le Seigneur me dit que vous savez, derrière cette blessure-là, il y a ce qu'on appelle l'esprit, l'orgueil. C'est-à-dire que
ton âme, le diable, l'esprit te dit que il ne faut pas écouter. Non, tu as quelle plaie, tu as quelle maladie, tu as quelle blessure, tu n'as rien. Il faut laisser dans ton cœur, il faut laisser. Et tu vas vivre avec ça, et tu vas commencer c'est comme un le bœuf. Quand il mange, après il le met dans l'œuf. Quand ça tombe dans l'estomac, ça revient, et puis, alléluia. Donc, alors il va te dire que le Dieu va te dire, oh, ce qui là, ça ne te concerne pas, tu ne peux pas concerner. Toi, tu vas bien, tu vas bien. Et quand tu te retrouves dans une situation, ça très souvent, c'est un mal qui est nuisible pour certaines personnes qui ne savent pas qu'ils vivent ça. Mais réellement, ils ont un problème. Et leur vie tourne en rond à cause de ce problème. Parce que tant que c'est pas ce problème n'est pas réglé, leur vie sera toujours. Il y a des gens qui te disent une chose. Si tu connais ces choses, nous sommes là, tu peux nous voir après, nous allons prier. C'est très important que Dieu vous bénisse.